pour la deuxième édition de la Journée de l'enfance, on a décidé de présenter la réalité des adolescents de la Côte-de-Beaupré en 2024. Donc, on va avoir une belle programmation qui va être axée là, sur les enjeux et les défis qu'expérimentent là, les adolescents de notre région. Ça va se passer à quel moment? C'est dans le cadre de la semaine de l'enfance. Donc, la journée va se dérouler au centre communautaire de l'Ange Gardien le mardi 19 novembre. Donc, à 8h30, c'est l'accueil. Et toute la journée, là, il va y avoir différents intervenants qui vont nous parler de l'adolescence. Vous avez une conférencière, je pense, très inspirante qui sera avec vous. Quelle sera cette conférencière? Oui, Madame Nancy Doyon a une grande expertise là, au niveau des différents enjeux des jeunes du Québec. Donc, elle va venir démystifier pour nous l'adolescent d'aujourd'hui, nous parler de leur réalité, de leurs besoins et comment on peut mieux les intégrer dans notre communauté. C'est une activité qui est faite avec la MRC, bien sûr, et aussi avec et Vivre ensemble, Agir et Vivre ensemble, Côte-de-Beaupré. Il y a un autre partenaire qui est avec vous aussi, je crois? Oui, c'est ça. Pour la deuxième édition, la MRC organise la Journée de l'enfance en partenariat avec la ville de Bois-Châtel. Donc, c'est une tradition qui se poursuit là, d'impliquer une municipalité de la MRC là, dans l'organisation de la Journée de l'enfance. Puis ça démontre l'importance que les jeunes de notre région ont pour l'ensemble des municipalités et des élus de la région. Au niveau de l'activité, vous parliez bien sûr de cette conférence de Mme Doyon. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à retenir, panels, des éléments comme ça qui se feront pendant la journée? Oui, donc une deuxième présentation réalisée par des intervenants du CIUS de la capitale nationale va présenter des données de l'étude Compass qui sont spécifiques à la région de la Côte-de-Beaupré. Donc, l'étude Compass, c'est une étude pan-canadienne qui présente là, les enjeux de santé et de comportement des adolescents. Et justement, il y a des résultats là, spécifiques à notre région qui vont être présentés lors de la journée. Il y a également 2 panels de discussion qui vont se dérouler. Le premier, eh bien, va donner la parole à 4 adolescents de notre communauté qui vont nous parler de leurs défis, de leurs besoins, comment ils voient leur vie sur la Côte-de-Beaupré. Et ensuite, un deuxième panel va faire intervenir là, différents intervenants de la région qui œuvrent auprès des adolescents et qui vont nous parler de leur réalité. Et bien sûr, une journée du genre, c'est une belle journée pour réseauter. Il y aura des moments sûrement pour permettre aux jeunes de réseauter. Oui, en effet, on a un dîner de réseautage. Également, il va y avoir un kiosque, là, des kiosques de différents intervenants et acteurs de la région de la Côte-de-Beaupré et de la capitale nationale. Et également, en après-midi, il va y avoir un atelier participatif où les participants vont pouvoir donner des idées concrètes pour améliorer là, la situation des adolescents sur la Côte-de-Beaupré. Et j'ai vu, ce qui est intéressant, c'est que l'activité est ouverte à monsieur, madame, tout le monde. Il y a des frais d'inscription. Ça ressemble à quoi au niveau de l'inscription pour les gens qui souhaiteraient y participer? Oui. Tout un citoyen qui est intéressé par les adolescents, pour eux, le coût est de 20 $. Pour les différents intervenants jeunesse et d'organismes de la région, c'est 30 $ de frais de participation. Mais pour les adolescents, parce qu'on veut les impliquer là, dans la journée, on veut avoir leurs impressions qui nous donnent leur point de vue, eh bien, c'est gratuit pour eux à participer pour la journée. Et les gens qui veulent s'inscrire, ils vont à quel endroit? Oui, c'est sur le site de la ville de Bois-Châtel, boischatel.ca. Il va y avoir un onglet là, Journée de l'enfance. Bien, Sylvie, on va surveiller l'événement avec grande attention. Un grand merci à vous, puis on vous souhaite une belle deuxième édition. Bien, merci beaucoup.